Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bien le bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Didi Lebon et c'est parti pour une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 choix de jeux que j'aimerais bien vous faire en let's play. Mais vu que ce sont des jeux que j'ai déjà joués auparavant, je sais pas si on peut vraiment considérer que le terme let's play soit le plus adapté. Mais vu que c'est le terme le plus courant, on va l'utiliser. Donc, premier choix de jeu, Mario et Luigi Superstar Saga. Ah, ce jeu. Je l'ai fini 2 fois par le passé. C'est le deuxième... Non, c'est pas le deuxième, c'est le troisième jeu Mario RPG de l'histoire, après Mario RPG The Legend of the Seven Stars et Paper Mario. Et c'est le premier jeu de la célèbre saga des Mario et Luigi, qui compte aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. 5 épisodes, donc quelque chose comme 10 ans maintenant, il me semble. Non, plus de 10 ans, 13 ans. Étant donné qu'il va y avoir justement un reboot de Mario et Luigi Superstar Saga. En fait, je sais plus la date de sortie du premier jeu. Mais bon, c'est un jeu que j'aimerais bien vous faire. Genre déjà, c'est un Mario RPG, c'est loin d'être anodin. C'est pas le Mario le plus classique, c'est pas des Mario 100% plateforme. Alors certes, il y a un peu de plateforme, c'est un plateforme RPG, il y a pas mal de phases de plateforme. Mais il y a aussi beaucoup de phases de combat au tour par tour, comme Pokémon, comme Final Fantasy et autres. Mais bon, si j'ai envie de faire ce jeu, c'est aussi pour le scénario, pour l'humour, parce que les Mario et Luigi, et aussi le Paper Mario, c'est la saga des Mario où il y a un vrai scénario, où c'est pas juste « Oh mon dieu, la princesse Peach a été kidnappée, il faut aller la sauver !» Non, c'est pas juste ça. C'est vraiment un univers bien plus développé que ça, et c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien vous faire. Second jeu, The Legend of Zelda The Minish Cap, qui est mon Zelda préféré tout simplement. J'ai dû le finir 4-5 fois, je sais plus, je le connais assez bien. Et pourquoi j'aimerais vous faire ce Zelda et pas un autre? Alors déjà parce que c'est le deuxième Zelda que j'ai fini, après Zelda Oracle of Age. Et c'est aussi un Zelda assez facile, où je pense que je vais pas trop galérer devant vous, ce qui rendra l'expérience de jeu pour vous plus plaisante à voir. J'espère, hein. Si ça se trouve, je vais me failer beaucoup de fois. Mais bon, on va espérer que non. Je me fais confiance pour pouvoir au mieux gérer ce jeu. Mais c'est aussi un Zelda que j'aime bien. Pour son univers. Pour le fait qu'on peut devenir petit dans ce jeu. Qu'il y a des obstacles qu'on ne puisse passer que si on est petit ou grand. Ou même que quand on est petit, ça permet de débloquer les passages quand on est grand, etc. C'est vraiment un jeu bien fait, bien pensé. Et que j'aimerais bien vous faire. Et enfin, troisième choix de jeu, Fire Emblem The Sacred Stones. Alors je sais pas du tout si j'ai bien prononcé comme il faut, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un tactical RPG, c'est-à-dire que c'est un jeu de combat tactique, de stratégie au tour par tour. Vous avancez vos pions, vous les faites attaquer, défendre, et après c'est au tour de l'ennemi de le faire et vice versa. Et c'est un jeu un peu spécial pour moi parce que c'est le seul jeu Fire Emblem auquel j'ai joué. Je l'ai commencé plusieurs fois, mais je l'ai jamais terminé. Et j'aimerais bien me lancer ce défi de le terminer devant vous. De le recommencer et de le terminer devant vous. Parce que je sais que c'est un jeu qui peut aussi fortement vous plaire. Bien, eh bien... Il ne me reste plus qu'à vous laisser là. Je vais mettre un sondage soit dans la description, soit directement sur la vidéo. Je ne sais pas comment je vais procéder, je ne sais pas comment ça marche. C'est la première fois que je fais ça. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, c'était Didi Lebon. À vous les studios.